Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je remercie le Seigneur pour votre vie, vous qui nous suivez chaque vendredi à partir de 20h55 sur la télévision Delta Santé et Canal Plus, Canal 2, Canal 436. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Je remercie Dieu aussi pour la vie de toutes les personnes qui nous suivent sur Radio La Grâce, la FM 89.1. Voilà, chaque lundi à partir de 6h dans une dévotion matinale et chaque mardi de 14h à 14h30 dans l'émission Le Salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Actuellement, je suis en train de parler de quel arbre nous sommes et sur quel arbre, voilà, nous sommes. Et de 15h à 16h, j'aborde plusieurs thématiques. Et actuellement, la thématique que je suis en train d'aborder, c'est comment reconnaître les faux prophètes, où aller, comment reconnaître les fausses églises. Je vous invite à suivre ces émissions. Ces émissions vous aideront à connaître qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu réellement faire pour vous, pour nous, à la croix. Donc, suivez ces émissions, suivez cette radio. Il y a de grands enseignements sur cette radio qui peuvent changer votre destinée et votre vie. Donc, nous allons prier et nous allons démarrer. Seigneur, je remets cette émission entre tes mains et je te remercie pour la vie de chaque homme, chaque femme qui suit cette émission. Fais-leur du bien. Et ce soir, je veux que les gens soient sauvés et je veux que les gens soient guéris. Je veux que les gens soient édifiés. Je veux qu'il y ait une transformation profonde, un métanoïa dans la vie de toute personne qui va nous écouter. Béni sois-tu. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Donc, nous sommes, il y a quelques semaines, en train de parler du vrai sacrifice. Et pour gagner du temps, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un sacrifice et je vous ai dit que dans la Bible, il y a cinq grands principaux sacrifices. Et actuellement, nous sommes en train de parler du seul vrai sacrifice qui vaut aujourd'hui. Et nous le trouvons dans Hébreux 10, versets 12 et 14. On va le répéter. Et après, nous allons passer à quelque chose de très important. Et je ne sais pas si la semaine prochaine arrive, puisque nous approchons de la commémoration de l'anniversaire de la naissance de Jésus. Nous savons tous que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Est-ce que nous le savons tous? Mais il y a un événement que tout le monde entier célèbre. Je vais vous en parler si Christ a venu la semaine prochaine. Voilà, mais avant cela, lisons d'abord Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14. La Bible dit ici, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le pompo so kudo vosa ko le Bible amanti yebi kwa bena le Bible aman vosa gaga matonele amene mbaba howame kengbe de ka ele mbabla yeyame ye vosa patako na mbaba howame san oni jesina mba yesu be vosa ke va odomiata lati so gancha zere kapepo ho be vosa no hosereja eklo nu ko wo pata eklo fipodo wo pata eklo di popo wo pata emi pole ebi to ba gbanle eta mewo pipa mewo so iya mewo ni emi po eleme yemi po ni so bena Américain va blâmer mi ava yebe church ye ya kola lomena mi. Et on a vu que personne ne viendra plus vous dire venez dans mon église pour que je vous sanctifie, pour que je vous purifie. Et j'ai commencé par vous expliquer Jacques 4 verset 8. Et qu'est-ce qu'on a vu dans Jacques 4 verset 8? Et je vais vous le dire et après on va revenir. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Jacques 4 verset 8 dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, si vous lisez jusqu'au verset 10, vous allez comprendre que Dieu dit que l'enfant de Dieu doit abandonner ses péchés, sa double vie, avant de s'approcher de lui. Dieu ne demande pas à quelqu'un d'aller se faire laver ses mains par de l'huile d'onction, par de l'eau avec des décoctions, par du sang d'un animal. Tout cela, c'est de l'idolâtrie. Je vais entrer dedans tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons regarder une vidéo. On va regarder peut-être 3 vidéos ce soir avant que je ne conclue avec l'enseignement. Nous les bonbenade, so ni soa, ni les bonbena, non ni Christo to van. On doit la bailler, faire fêter les bon que les de Kobena et sauver l'humanité pour Jésus-Christ. Kebe ni et prophète, n'a glondi là, allo pasteur, allo médé, allo magicien, allo maître. Yo là y bobena konde no bena wa lesinao, avec plein de bena wa kwa lomono, kudomu, allo amisiside, allo vodube side, kengba bemela nyonao. Yesu bobo sa de ka kebe wa no hojisia et souvent. Et nous on dit yakoba eta amene pipi ameni so ya mewa o de gomena mi le funu benade e mu ke ma wule gboso le diso mi agbe benade mi agbe ya nu vo gbo ajedada amenu efififi ahasi wowo amebeble ejibibi fofofo kudo emu barabara ko mi gbe ona pa mi agbe lo wa gbo ke mo nya tegogo mawo emu ko le gbon le fune wa o mu le gbon na aya be so ga be plende alo aya mele gbo bo ko gbo o ko na o ke ngboye o la ko ye o la po ya yero no le inu o me o le gu gara doko o le gbo doko o so doko so vele na fafito yo le sotana o se do me wa ke ngbo mi la yi emu so so wa di ya ko wa gban eta mene e pipa meni so ya me wajia le gbosabena ne kosira ke la va ne Kristo ntobo wa ma va pompo so kudo Kristo be dijinti e la woni pata menye bena 25 décembre am hiye bi pata odu na zande wa menye bena wa zanwa oji Kristo wa nu kenti amo odu na zanwa keke wa jiro eye ma de gomena mi so ne Kristo ntobo wa kengbe mi ayeja mpo no metatadio le kosira mea edo wonzizinam njema pompo so kurenti donc amido toni ni apo ni à chaque fois que le roi ma trouva ma va de gomenami technicien so image aroda ni akora tout bon to aller ce monsieur n'a jamais fabriqué de pirogues ni des bateaux comme il affiche dans ses vidéos. Je retourne un peu en arrière pour ceux qui sont pas au courant de ce qui se passe. Lui, c'est Ebo Noah. Il affirme dans ses vidéos que le bon Dieu lui a dévoilé la fin du monde, la date de la fin du monde. Et c'est ce 25 décembre qui arrive. Et lui, sa mission, c'est de fabriquer des pirogues ou des bateaux, appelez-les comme vous le voulez,
pour sauver le monde entier, parce que toute la terre entière sera inondée, comme au temps de Noé. Vous vous rappelez de cette fameuse histoire biblique de Noé, le déluge de Noé. La vérité, c'est que Ebo Noah est un comédien. Il faisait de la comédie, mais ça ne marchait pas comme il le faut. Mais il a compris que sur le continent, la majorité sont dans une émotion comme pas possible. Surtout lorsque tu parles de la religion, les gens te croient aveuglement. Rapidement, il s'est inspiré sur cette affaire de Noé, cette histoire biblique. Frappé fort, et ça a marché. Actuellement, il reçoit beaucoup d'abonnés. Ouais. Félicitations à l'artiste, tu es fort. Trop d'inspiration. Il se positionne dans une zone dans laquelle on fabrique des pirogues. Fait croire aux internautes que tout ce qui est là-bas l'appartient. Il approche des menuisiers, négocier avec eux, emprunter leur matériel de travail, faire croire qu'ils travaillent, ils fabriquent des pirogues. Tout ça, c'est le buzz. Félicitations l'artiste. Patientez, vous allez voir, à partir du 23-24, il fera une vidéo pour dire que le bon Dieu a pardonné le monde. Il n'y aura plus de problème. La fin du monde, le bon Dieu l'a annulé. Parce qu'il sait très bien que le 25, il n'y aura rien. Tu es fort l'artiste. Voilà, je vais commenter cette première vidéo. Vous voyez, la Bible nous a dit qu'au dernier moment, il va y avoir des faux prophètes qui vont pulluler dans le monde. Et ces faux prophètes vont séduire beaucoup de personnes. Et les gens qui sont à côté de vous, ne connaissant pas les Écritures, vont les suivre. Et j'ai reçu plusieurs témoignages, plusieurs appels, plusieurs discussions. Les gens m'ont dit, est-ce que ce faux prophète de Ghanéen Ebo Noah dit est vraiment avéré? Et je dis aux gens, est-ce que vous êtes bêtes à ce point? Est-ce que vous êtes idiots à ce point? Je ne vais pas beaucoup parler. Allons dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à propos du déluge? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce qui s'était passé au temps de Noé et ce que Dieu dit à propos de la destruction de la terre par l'eau? Vous-même écoutez la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoutez, allez avec moi dans Genèse 9 à partir du verset 11. On va lire le verset 11 jusqu'au verset 16. Regardez, la Bible dit, c'est Dieu qui est en train de parler ici. Dieu dit, j'établis une alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, verset 17, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Vous voyez quoi? Maoule blon, na Noé benade. Yen baja chuo le yone mo se ba gban to ai tamasi le kame. So je reme, wo de kaso yiwe ade o andrame. Maoule to na Noé benade. Leke chuo ani bankudo e 600 ba yade. Yemu baja chuo ani bankudo sikeo. Ye eluke so do pejia eni ezoke lukudo wa gasa gameke jila ja ye ejila be aba subo atu anyi gbapade era na anyido hodo la to ne anyido hodo ko na be akansela egbe to la ya me egbe pepade era na be na nko esi de pepe le dure pepe me le continent de pepe dia ma bacho anyi gbake o fifia Ghana tonwa
on a cinéma mou le djedjine wa. Et va le blamo, va le tona mobena. Et 25 décembre, il y a que bana. Ou tri potea, bon que bla, vevo toi dia, et il y a la tron. Mais le gars, nous mettons le Ouganda et du Bobodo, mais au blamo, yo tono benade. Il y a déjà tout maoula blobena emi aleke bono sokolo kesino nova beno bo wado ko kaba pa bena ola be po Yesu kaba Bible akeme nyawan le o mujibena de mukune hunami emu wa kamwa le blande mu le tepio. Lorsque nous lisons Deutéronome 18 verset 20 à 22, la Bible dit: si quelqu'un vient de la part de Dieu en donnant une prophétie, si la prophétie ne s'est pas réalisée, cette personne est digne de mort. Vous comprenez ça? Donc, nous allons attendre le 25 décembre 2025 pour voir s'il y aura la fin du monde ou pas. Mais moi, je vais vous le dire, à propos de la fin du monde, la Bible dit, dans Matthieu 24, verset 36, que personne ne connaît le jour ni l'heure. Lisez ça, on n'a pas le temps pour le lire. Matthieu 24, verset 36 dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Seulement nous avons des signes. Et si nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 4, Dieu nous dit, nous devons nous préparer. C'est-à-dire recevoir Christ comme notre sauveur personnel, nous convertir, sortir de nos péchés, refuser d'être esclaves du péché, comme Romains 6, verset 10 nous le dit. Et venir à Jésus-Christ en repentance. Vous comprenez? En demandant pardon pour nos péchés. Et Jésus-Christ va nous pardonner et il va nous accepter. C'est comme ça. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2 et verset 4, dans 2 Pierre 3, verset 10, la Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dieu n'a pas dit qu'on va construire des pirogues. Vous voyez, ce menteur va voir les piroguiers, ceux qui fabriquent des pirogues dans les villages et les villes proches de la mer pour les payer et leur dire, voilà, je vais utiliser vos pirogues pour, voilà, sensibiliser le monde entier. Regardez, nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Et les gens vont quitter leur continent pour venir au Ghana, pour rentrer dans combien de pirogues? Il n'a même pas dit bateau. Hein? Dans combien de bateaux les gens vont rester pour être sauvés? Et les gens au Togo croient. Et je connais même des gens qui se préparent à aller au Ghana avant le 24 décembre. Pour rentrer dans la barque. Parce qu'ils attendent la fin du monde. On peut être bête à ce point. On peut être idiot à ce point. Nous sommes bonades. Et Bible est bonade. Ne Christ la bade. Amène pas mon gamo. Matthieu va dans l'étable avec vous. Ne puis que black ton voix bien. Bah amène pas mon keyo. On le fait. On voulait mener à là-bas, bateau, alors, et si vous dites, vous de qui là, non, si dit, on le voit, il y a une Thessalonique à tabac dans le banc, toi, et t'as ma ton qui t'a mis un peu coup d'amener, coup de pétrole dans le bélier, et t'as mis ton qui t'a mis roi, on le fou de venir, hein? Yesu Christ va aller et là non si vous venez de faire fito que d'abord on nous gâter on les dans on nous y tochon et nous on là non nous on quoi non les bébés on les faire venir agben le nouveau au bon à Christ on va pas donner et à nous agbe que Jésus Christ au noir ne game soirée ne epembe di kwade Christ on la plojo o ma von tochon na Afrique on les filles anya ne mu vont ne pembe di gasa ka banya majo e la be mu ni e benade mu li ke ro ape nu nyenye ji alo nu von nyeji o e li ke ro Kristo ke ba kulo tanye ke so be fu so kodani ke gbo ati so ga ti bena o nu si anu nu ke gbo benade e fo sto agbare e ta gba ki ta mandria benade to e be vosa de kadiade e so nu bon yo pata so kem même hoedisia n'a pas de ma voix. Hein? Christ m'a lavé de tous mes péchés une fois pour toutes et je crois en lui. Et c'est cette préparation dont Dieu parle.
On ne parle pas de traverser la frontière et d'aller rester dans une barque ou dans des bateaux en disant que c'est la fin du monde. Réfléchissez à votre vie et comprenez les Écritures. Et ne vous laissez pas séduire par les menteurs. Ne vous laissez pas séduire par ce qui se passe autour de vous. Revenez à la Bible. Jean 8, verset 36. Si le Fils qui est Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. À bon entendeur, salut. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Démontre ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous voyez ce chat, vous voyez voilà, cette souris ou ce rat. Ce chat a attrapé cette souris et s'amuse avec lui. Vous voyez, non? Et le chat s'amuse tellement avec la souris que la souris n'a plus le choix. La souris reste là-bas et à un moment donné, elle voulait s'enfuir, mais elle n'arrive plus à s'enfuir. Vous savez, c'est l'état de beaucoup de gens qui vont dans les centres de prière aujourd'hui. C'est l'état de beaucoup de soi-disant des gens qui vont dans les couvents de vaudou, soi-disant temple sauvant l'humanité pour Jésus, peuvent, je ne sais pas, en traversant la frontière, en allant dans les centres de prière, dans les couvents de vaudou, qu'ils appellent centre de prière, ou église, ou je ne sais pas quoi, où il y a un gourou, il y a un prophète, il y a un apôtre, super apôtre, qui fait des miracles. Voyez comment le diable utilise ces personnes-là pour vous manipuler. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont manipulés de nos jours. Vous voyez, le diable vous a pris, il vous a capturé et il vous manipule. Tantôt, il vous libère un peu. Tantôt, il vous récupère. Tantôt, il vous libère un peu. Tantôt, il vous récupère. Tantôt, vous dansez. Tantôt, vous criez. Tantôt, vous roulez par terre. Et votre problème est toujours là. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez pas que psychologiquement, vous êtes abusé. Et on vous fait du mal. Mais jusqu'à quand ce système va s'arrêter? Jusqu'à quand vous allez être esclave du diable? Cependant, dans Galates 5, verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ne devenez plus esclaves des hommes. Regardez, plus de 99% des soi-disant chrétiens qui vont dans les ministères, qui vont dans je ne sais pas quoi, dans ces soi-disant épiceries, centres de prière, qui sont en réalité des couvents de vaudou, ce sont des gens qui sont esclaves des hommes, qu'on manipule. Tantôt, vous allez chez le marabout. Tantôt, vous allez voir le prophète. Tantôt, vous allez voir le pasteur. Tantôt, vous allez voir le prêtre. Tantôt, vous allez voir Marie. Tantôt, vous allez voir les anges. Cependant, Jésus-Christ qui est le seul sauveur,
Actes 4, 12. Le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Philippiens 2. Ce Jésus est là, verset 8. Ce Jésus est là. Et c'est en son nom que tout genou fléchit. Hébreux 7, verset 25. C'est le seul Jésus là qui intercède pour nous jour et nuit. C'est lui qui vous donne le vrai repos, la liberté, la vraie paix. Mais vous le laissez pour aller courir vers les systèmes crevassés. On vous manipule, on vous fait du mal. Et jusqu'à quand? Nous sommes en fin d'année. C'est comme ça que les faux prophètes, les faux apôtres vont encore vous manipuler. Les faux docteurs vont vous manipuler. Les magiciens, les vendeurs d'illusions vont vous manipuler. Et vous serez là, vous allez dépenser encore votre argent et vous serez stressé. Vous serez anxieux. Nous ne pas photo, allo, vidéo, console de la vivia. Nous pas assez de coups d'affier. Hein? Nous pas le créer assez dia, ne vidéo, et la lafia, à bel coup de, et la tati de Benejo, et la bapou du plat de avaler. Voilà, le lui pas bédolo, et le bleu, non, à fiagina, à sigova, ou de sinajono. Assez bien le pachene, et le contrôler, et le fier que de la wa. On le problème de Joazui, ye fadao, pasteur, nyabodi la ou sukunon o, bedora pe ko le yegbe o, tochi ko le yegbe o bebe ma Christo van bon. On problème de so le pouvoir le wan. Ye o Joazui, o le pou du plodo, et n'depe mou le tro la pa gounou. O le jogagasi agame, o va play ya o la play. No be aso gava o ni ale kenawa, si bele ko ina bokogwa, o la ye bo vide, Yesu vide, Tochi vide, Maria vide, Amekoko vide, Picha vide, Rosaro vide, voa Yesu Christo nto, kena me le pokwa. Que nous donnons Junamo, que nous donnons Fokonamo, que nous donnons Tifafa, Yesu Christo wa ke lea. Non, les ribitoires dans les tamenia. Yesu benade, a Messia me keba et boade, et la nem tifafa. Non, les Roma toba dans les tama, tonki pi bantoa, a Messia me keba qui se boit, un tifafa sous Messi. Wa o tati doko, a me komaten non tifafa wa, o le polo, a jafile komaten kusikodo moa, a jafila kopodo, gasia game, yo soit pas de la sur le problème. O la no agbe wadi kavana gakame. Olano agbewanji kakabana gakeme o. Olano agbewanji kakabana gakeme o. Wa Kristo anu ogbe vegbo oho eda pa gbome kwade. Eduna fipode o pataji. Bibi abenade fipode de pe ngbale amekele Kristo me ba gbeji o. Wa nuke o ba pudu le profafito do. Yo le gbe do na o le gbe pome o le chaka o le sa e nu ma di nu na o yo le play wa agbemu le tro na o wa o potolo wa yo me on ton po sa gbedo ya. Vous êtes envoûté. Si vous n'étiez pas vraiment envoûté, si Christ était vraiment dans votre vie, vous allez comprendre les Écritures comme nous aussi. On le comprend, on l'a compris, on continue pas à le comprendre. Et nous ne sommes pas manipulés par qui que ce soit. Si vous continuez pas à aller à ces endroits, c'est la preuve que vous n'êtes pas né de nouveau et que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Nami botolei te pe on pour du lei et zamado mi le live me et kakema modano grand me nyami to zo aguto et zagbete o kakeme e nu ti kola mo la danwa o la wa ho be live dare ye mi ano dokolo kekekeka ne nla kenya be odoa e la ti konami ye nya be gamle no yosio la mission rega sople et mi kudo kokoli jibe mu on me peni ye ma une hunku na mi ne nya to le mu me ne do bra ma une ve mi anu ne mi mba no agbesige benade afibi wa ke asebi wa e le chaka ne no e la be no so church gbogbo do le e duro megbe bebe to le to go fiya enu kere jo o le chaka mo o le chaka gbena o ma une ve mi nya tro jime no ho Christo di se pare e no la fanti wa fala so asiu ma une iro na video a me tonwanji e yaya nda pompona politicien nda pompona ejupolo ko le duro pata me bebe to ni be dura me o ne po video ya no npe wa mi aso so le na o. Cette vidéo va parler de la justice sociale. Parce que Dieu est un Dieu de justice qui veut la justice sociale pour les gens. Parce que si les gouvernants sont vraiment concernés par la vie de leur population, vous allez voir que l'argent qu'ils votent, le budget qu'ils votent,
annuellement, hein, pour divers domaines dans un pays, hein, vous allez voir que une seule personne détient ce budget-là dans son compte en banque ou dans ses comptes un peu partout volés dans le monde entier. Et les populations sont en train de souffrir. C'est vraiment triste. Est-ce qu'il y a encore des humains sur cette planète Terre? Est-ce qu'il y a encore des humains? Le pays dans lequel cette vidéo a été faite, hein, j'ai fait un peu de recherche. Le président de ce pays-là, chaque fois, là, souvent, il va avec une voiture, avec un avion privé, avec un yacht. Hein, il va dans une ville lointaine avec sa famille, avec certains de ses amis, dépense des millions pour faire la fête. Et après, il revient. Mais dans son pays, on a besoin juste d'un pont. Hein, pour aller vendre ses produits, pour revenir en bonne santé. Mais on s'en fout de la population. Et vous dites quoi? Regardez, on dit souvent les Blancs sont racistes, les Arabes sont racistes, les Américains sont racistes, les Allemands sont racistes. Mais est-ce que vous les avez une fois vu? Regardez ça. Regardez comment. Voilà, regardez. Je veux que vous repassiez. Après la vidéo, vous la repassez encore. Depuis quand vous avez vu les Arabes, les Américains, les Français, je ne sais pas quoi, les Européens, je ne sais pas, les Asiatiques, négliger leur population comme ça. Cette femme s'est levée de bon matin, elle a pris quelque chose pour aller vendre. Vous voyez, non, regardez, elle a mis la marchandise sur sa tête. Vous voyez, non, pour aller chercher de l'argent, peut-être pour s'occuper de ses enfants, de sa famille. Regardez, ce qu'il y a comme pot, c'est quoi? C'est le branchage. Hein? Et elle est en train de marcher sur ces branchages et regardez, cette femme, elle est tombée. Vous voyez, non? Et elle se cherche. Il peut y avoir des crocodiles qui peuvent, voilà, la manger. Regardez ça, regardez. N'est-ce pas méchant de la part de nos dirigeants africains? Hein? Moi, j'irais même à dire que parmi toutes les races que Dieu a créées là, hein, Satan est assis dans le cœur des Africains. Parce que je ne peux pas voir, voilà, les dirigeants regarder leur population en train de souffrir comme ça et amasser des milliards. Regardez, avec 1 milliard de dollars, vous savez ce qu'on peut faire? On peut construire une petite ville pour libérer les gens qui sont en train de souffrir. Mais vous allez voir cette somme sur le compte de quelqu'un. Hein? Vous allez voir cette somme sur le compte de quelqu'un. Alors que la population est en train de souffrir. Est-ce la justice sociale? Est-ce ce que Dieu veut pour nous? Et ça va se passer jusqu'à ça. Cette vidéo m'a brisé le cœur. Hein? Cette vidéo m'a brisé le cœur. C'est pour cela que la Bible dit, hein? Et si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et se tourne vers moi, moi je vais intervenir pour faire quelque chose à mon pays. Malheureusement, nos populations, nos dirigeants refusent de s'humilier. Et vous allez voir, ils refusent même le Seigneur Jésus-Christ parce que ils savent que lorsqu'ils vont venir vers Jésus-Christ, voilà, ils seront appelés à développer le cœur de Jésus-Christ. Un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui est vrai. Oui, la Bible dit, Jérémie 29, verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Vous voyez? Voyez, non? Et ailleurs, dans Chronique a dit, et si le peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et veut aller avec moi, avec sincérité, je vais avoir pitié d'eux et je vais sauver le pays.
dirigeants, je vous adresse et voilà cette information. Sachez que tout ce que vous avez fait dans ce monde, que vous le voulez ou pas, vous allez rendre compte à Dieu un jour. Vous allez payer. Parce que ce que vous oubliez, vous n'allez pas seulement dire, on dit d'obéir aux autorités. Non, non, non. Dieu n'a pas dit d'obéir aux autorités qui sont méchantes. Qui font du mal à leurs opérations, qui s'accaparent une minorité, qui s'accapare des richesses du pays et laisse les autres tranquilles. La population est malade, la population est en bien-être, ce n'est pas votre problème. Vous allez rendre compte à Dieu. Tôt ou tard, lisez le psaume 73, je n'aurai pas le temps de rentrer dedans, mais je vous conseille de lire et de méditer et sur 73, vous allez voir la fin du méchant. La Bible dit, c'est comme un bœuf qu'on engraisse. Il ne sait pas, ce bœuf qu'on engraisse, il ne sait pas qu'on est en train de l'engraisser pour l'amener à l'abattoir. Je ne veux pas que vous soyez comme des bœufs qu'on engraisse, les dirigeants, et qu'on amène à l'abattoir pour couper la gorge afin que le sang coule. Mais soyez de bons dirigeants. Pensez à votre population. Sachez que vous avez tellement amassé que au moins le surplus là. Venez et investir le surplus là dans vos pays pour que vos populations soient un peu à l'aise avant de quitter ce monde. Et vous-même, sachez que après ce monde, il y a une vie. Et cette vie, c'est Jésus qui la donne. La vie éternelle. Si vous recevez Christ, Christ vous pardonnera tous vos crimes, tous vos bévues, tous vos péchés. Toutes ces choses, le cœur de Satan, Christ va l'enlever et il va mettre un cœur de chair en vous et il va mettre son esprit là-bas et il va pardonner vos péchés des décennies et vous ne serez plus maudits. Écoutez l'oracle du Seigneur ce soir et sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Les temps sont courts. Ressaisissez-vous et sachez que vous pouvez revenir. Je pense que je suis arrivé à la fin de mon émission. Ce soir, je ne vais plus continuer. Je suis tellement triste à cause de la dernière vidéo que j'ai vue. Cette femme qui est tombée à l'eau, alors qu'on peut faire quelque chose pour son pays, pour ces gens malheureux. Vous allez voir des gens dans les villages, ils cultivent la terre. Mais il n'y a pas de route pour sortir ces produits. Ces produits pourrissent. Et voilà, quand on essaie de sortir un peu de produits, on tombe dans l'eau. Et parfois, c'est l'eau qui emporte la personne qui meurt. Ouais, non? Parfois, c'est des bateaux troués qu'on met sur les fleuves. Ouais, non? Et les gens meurent. Cependant, on peut acheter des bateaux neufs et les mettre sur les fleuves. Pour servir la population. Vous êtes venus pour faire quoi? Pour les femmes seulement? Pour la belle vie, pour votre famille, pour vos amis et les autres. Vous allez rendre compte à Dieu un jour. Lisez Ézéchiel 34. Et je prie que Dieu vous aide à changer. Jésus-Christ revient bientôt et chacun aura à rendre compte de tout ce qu'il aura fait. Que vous soyez athée ou pas là, vous allez rendre compte. Que vous soyez dans une secte, et franc-maçon, et canca, rose ou croix, dans une société secrète, tout ce que vous voulez, vous allez rendre compte à Dieu un jour si vous ne vous repentez pas. Si vous mourrez dans vos péchés, vous allez rendre compte en Dieu. Vivement que Jésus-Christ vous rencontre sur votre chemin de méchanceté et qu'il vous dirige vers le chemin de la miséricorde et de la grâce. Que Dieu vous pardonne. Technicien. Je suis triste. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare.
Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.